collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Patrick Loiseau. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Dans quelques semaines, nous allons commémorer le triste anniversaire de la tempête Xynthia qui a frappé la France en février 2010 et plus particulièrement mon département de la Vendée. La conjonction des grandes marées et des fortes tempêtes avait occasionné une submersion marine de plusieurs communes littorales. Le bilan humain très lourd a fait état de 47 décès en France, dont 29 sur la seule commune de la Faute-sur-Mer dans ma circonscription. Le dernier rapport du GIEC sur l'état des océans l'indique clairement, ce genre de catastrophe est amené à se répéter et à s'intensifier. Le niveau des océans va croître de presque 1 mètre par endroit si les tendances actuelles se poursuivent. Ce constat est alarmant. Cela oblige la puissance publique à s'adapter et réagir, parfois dans l'urgence, afin d'assurer la protection des populations, notamment dans les zones côtières. Ceci a entraîné une prise de conscience concernant l'urbanisation trop peu encadrée du littoral. Elle a aussi mis en exergue la nécessité d'un meilleur entretien des digues et des systèmes d'alerte, souvent très obsolètes. Ainsi, depuis le passage de Xynthia, un grand plan de rénovation des digues a été lancé et les ouvrages renforcés. La mobilisation des acteurs locaux, dont je salue le travail et l'engagement, se heurte cependant à une grande complexité administrative et à des processus de décision rallongés. Or, ce contexte apparaît inadapté à l'urgence de la situation et à la nécessité de mettre en œuvre des procédures très pragmatiques, rapides et efficaces, ce que j'ai pu constater sur place d'ailleurs. Parallèlement, une nouvelle compétence dite GEMAPI est désormais dévolue aux intercommunalités et permet la mise en œuvre et le pilotage d'actions concrètes. Dans ce contexte, je souhaite savoir, Monsieur le Ministre, quel aménagement est-il possible d'apporter afin que cette compétence GEMAPI permette de s'adapter pleinement à l'évolution des territoires littoraux et surtout aux aléas naturels qui peuvent survenir. Comment s'assurer de la bonne coordination des actions sur un même territoire et d'un déploiement efficace des processus de travaux de renforcement des zones côtières? Et enfin, ne faudrait-il pas créer des dispositifs ad hoc non encore existants, adaptés à l'urgence climatique en vue d'une meilleure protection de nos populations? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Ministre, auprès de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Monsieur Julien Denormandie. Merci Madame la Présidente, Madame et Messieurs les députés. Merci pour votre question sur ce sujet très important. Effectivement, le 27 février prochain marquera les 10 ans de cette catastrophe Xynthia, la tempête Xynthia, qui avait balayé une large bande de la façade atlantique. Et de cela, vous évoquez la compétence GEMAPI qui a justement pour vocation d'assurer une mutualisation et une solidarité entre communes concernées par ces dangers. Alors je vous prie d'excuser l'absence de Jacqueline Gouraud, qui, comme vous le savez, suit de près ce sujet, mais qui voulait porter à votre connaissance plusieurs éléments. D'abord, au regard de votre question qui est de savoir quels sont les ajustements possibles, il est important de rappeler que cette compétence GEMAPI, depuis le 1er janvier 2018, une compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre, mais que le cadre normatif comporte déjà de nombreux ajustements et souplesses pour permettre une mise en œuvre pragmatique. Et à ce titre, la récente loi engagement et proximité portée par Sébastien Lecornu du 27 décembre conforte cette orientation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette orientation? Juste peut-être plusieurs exemples pour détailler les ajustements. D'abord, la compétence, comme vous le savez, monsieur le député, peut être transférée à un syndicat ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'EPCI, dans un esprit de modularité de la compétence. Deuxième exemple, il est aujourd'hui possible de déléguer la compétence aux EPAGE, aux EPTB dans les mêmes formes. La loi engagement et proximité le permet jusqu'au 31 décembre prochain au profit de tout syndicat mixte ou tout syndicat de communes. Troisième exemple, la loi permet aux régions et aux départements volontaires de continuer aussi longtemps qu'ils le souhaitent à participer à la mise en œuvre et au financement de la compétence GEMAPI. Les départements peuvent aussi intervenir en assistance technique sur la GEMAPI à des fins de solidarité territoriale pour les EPCI jusqu'à 40 000 habitants de mémoire.
Un accompagnement de l'État est également prévu via les missions d'appui de bassin et l'État peut gérer jusqu'en 2024 pour le compte des EPCI, les digues dont il assurait la gestion avant 2018. Il y a aussi des possibilités de financement. La taxe Gemapi, plafonnée à 40 euros par habitant, a connu une montée en puissance sensible depuis 2017. Il y a également les dispositifs des aquaprêts qui avaient été annoncés de mémoire lors des premières assises de l'eau par le Premier ministre. Enfin, pour terminer, il est clair qu'il faut faire très attention à ce que l'empilement des dispositifs ad hoc ne constitue pas une solution et que je crois pouvoir dire sous votre contrôle que les élus locaux souhaitent d'abord s'appuyer sur un cadre juridique stabilisé et durable pour mettre en œuvre de manière sereine la compétence Gemapi. Alors le gouvernement entend continuer à faciliter cette mise en œuvre et présentera d'ailleurs prochainement encore de nouveaux axes de simplification, tant pour la phase d'instruction que pour celle de mise en œuvre, afin d'accélérer et faciliter, par exemple, la réalisation de travaux sur les ouvrages hydrauliques. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Loiseau, si vous souhaitez répondre. Oui, juste les dernières remarques de Monsieur le Ministre sont très intéressantes. Je suis en lien évidemment avec les différentes structures situées à la Faute-sur-Mer qui sont évidemment très investies dans la protection des digues. Et le reproche, entre guillemets, si c'est un reproche le plus important, consiste évidemment dans la multiplication des administrations auxquelles on doit faire face quelque part et la complexité du système. Et surtout les décisions qui devraient, ou il serait souhaitable qu'elles soient prises plus dans les territoires et non pas dans les ministères. Je vous remercie pour cette dernière proposition qui serait certainement très, très intéressante pour les élus locaux.